Parmi toutes les découvertes faites par le genre Homo au cours de ces quelques 4 millions d'années d'existence, aucune n'est peut-être aussi utile, mais aussi mortelle, que la maîtrise du feu. Le feu, cet élément magnifique, vacillant mais terrifiant, est utilisé pour cuire nos aliments, chauffer nos maisons, alimenter nos machines. Nous l'utilisons dans notre art, nos célébrations, pour la lumière et la décoration. Mais chaque médaille a son revers, et le feu est devenu un élément de base dans l'arsenal humain, un outil de mort. Les incendies, lorsqu'ils sont incontrôlés ou inattendus, peuvent être désastreux, brûlant nos maisons et nos villes en un clin d'œil. Et pourtant, sans la découverte du feu maîtrisé, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, nous allons voir comment nos premiers ancêtres humains ont découvert comment contrôler et utiliser cet élément des plus sauvages à leur propre usage. C'est une histoire essentielle à l'histoire de l'humanité. Sinon, tout aurait été très différent. Nous appelons cela une découverte, mais le feu avait déjà été découvert par la vie sur Terre qui existait près d'un demi-milliard d'années avant nos ancêtres. En fait, des feux naturels se produisent à la surface de notre planète depuis plus de 421 millions d'années. Nos ancêtres ont simplement appris à les contrôler. Des preuves de charbon de bois et de dépôts rocheux siluriens ont montré que la végétation terrestre prenait feu et brûlait lorsque les conditions étaient réunies, et cela s'est poursuivi tout au long des archives fossiles, à mesure que l'atmosphère et la biodiversité végétale fluctuaient au fil du temps. C'était une question de bon moment et de bon endroit pour nos premiers ancêtres maîtrisant le feu. Tout au long de l'époque du Pléistocène, à la fin de l'ère Cénozoïque, les prairies d'Amponte répandues dans une grande partie du monde, y compris les vastes et puissantes savanes d'Afrique subsaharienne. Les incendies dans ces hautes herbes sèches étaient fréquents, mais ils ne causaient aucun préjudice majeur à l'environnement. Les savanes dépendaient des incendies pour rester des savanes. Sans les brûlages et la repousse constants, ces régions auraient pu progressivement devenir des broussailles, obligeant leurs habitants animaux à s'adapter ou à mourir. Nos premiers ancêtres, les singes, les australopithèques et les premiers membres du genre Homo, observaient fréquemment ces incendies meurtriers ravager leurs paysages ouverts. Et une fois qu'ils ont compris que le feu pouvait non seulement tuer, mais aussi carboniser la végétation et la faune sur son passage, il est possible qu'ils aient commencé à le suivre. En suivant le feu, nos ancêtres ont peut-être ramassé les carcasses et les végétaux brûlés par les flammes, ce qui leur aurait permis d'économiser beaucoup d'énergie qui aurait autrement été dépensée à chasser. De plus, les animaux fuyant le feu pouvaient être acculés et tués sans avoir à les poursuivre. Les antilopes, par exemple, fuyant dans la direction opposée au danger perçu, pouvaient être interceptées et tuées par des membres d'un groupe encerclant et suivant l'incendie. Ce n'est sans qu'il y a 1,5 million d'années que nos ancêtres ont commencé à interagir directement avec les flammes. Les scientifiques des faits ne peuvent souvent que spéculer sur les événements précis survenus ici. Mais ces hommes et femmes primitifs ont peut-être remarqué que certaines substances se brûlaient plus lentement que d'autres, les jetant délibérément sur les feux de brousse pour prolonger la durée de l'incendie et maintenir le feu en vie plus longtemps. Il est probable que la végétation sèche et la bouse aient été utilisées pour effrayer les prédateurs ou des groupes rivaux d'humains. Ce feu aurait continuellement fourni de la chaleur et de la lumière, en plus de la nourriture. La fumée dégagée par le feu aurait également été utile pour éloigner les insectes piqueurs agaçants comme les mouches et les moustiques, ce qui signifiait que nos ancêtres pouvaient reparcourir les plaines dans une relative tranquillité, tant qu'ils restaient eux-mêmes hors de portée du danger du feu. Quant au moment précis où les humains ont été capables d'allumer leur propre feu, les scientifiques ne peuvent là encore que spéculer.
Il est très difficile de déterminer le premier campement ou foyer ancien, mais plusieurs sites du Moyen-Orient et d'Afrique australe pourraient un temps détenir la clé. Plus précisément, la grotte de Kessem en Israël et la grotte de Vondewerk dans la vaste province du Cap-Nord en Afrique du Sud. Les sites en Israël sont beaucoup plus récents et montrent une utilisation répétée du même feu ainsi que des preuves de viande cuite. Mais comment exactement ces feux étaient-ils allumés ? En constatant que certains matériaux brûlaient plus lentement, nos premiers ancêtres les ramassaient probablement pour les utiliser dans des situations précises. 2 morceaux de silex, frottés rapidement l'un contre l'autre, étaient utilisés pour allumer le feu comme on le sait. Lorsque le feu a été découvert, le silex servait à fabriquer armes et outils. Beaucoup de personnes se seraient retrouvées dans des situations où elles observaient des étincelles jaillir du silex lorsqu'il était frappé par un autre morceau. Peut-être comparait-il les étincelles à l'aspect du feu. Ou peut-être que c'était un accident opportun. En établissant ce lien, ces premiers hommes ont su maîtriser la puissance du feu. Cela aurait nécessité beaucoup d'essais et d'erreurs, et il est probable que de nombreuses complications se soient mises en travers du processus. Mais assez rapidement, nos ancêtres utilisaient spécifiquement des matériaux à combustion lente pour alimenter un feu, le maintenant toute la nuit afin de fournir de la lumière, de la chaleur et finalement de la nourriture cuite. Les conséquences qui ont suivi la maîtrise du feu sont presque infinies. Premièrement, les humains se rassemblaient dans des endroits où des feux étaient allumés de façon répétée. Des groupes venus de toutes les régions pouvaient se rassembler pour vivre dans des zones pouvant être maintenues, chaudes et éclairées, afin de se protéger contre les prédateurs terrifiants, loups, ours et grands félins, qui rôdaient dans l'obscurité de la nuit. La possibilité de garder une zone éclairée pendant de longues périodes après le coucher du soleil a entraîné un changement dans les rythmes de sommeil de ces premiers humains. Les gens se rassemblaient autour des feux pour socialiser, formant des amitiés et des relations durables, communiquant vocalement les uns avec les autres d'une manière qui aurait conduit aux langues anciennes. Alors que les humains s'asseyaient autour du feu pour socialiser le soir, leur langue leur permettait de transmettre les histoires de leurs ancêtres. Peut-être que des individus importants étaient évoqués comme des chasseurs courageux, des artisans habiles ou des guérisseurs respectés. Ces premières conversations, rendues possibles par la présence du feu, auraient conduit à l'avènement de la culture, peut-être même des religions et des légendes, lorsque les histoires étaient transmises aux générations suivantes. L'art fait aussi partie de cette catégorie. En apprenant à éclairer leurs grottes, les humains pouvaient assez bien voir pour commencer à peindre sur les parois rocheuses de leurs habitations. Cela aurait conduit aux toutes premières peintures rupestres, un mouvement qui a probablement donné naissance à l'art du dessin tel que nous le connaissons. Les reconstitutions de la vie ancienne présentées dans ces vidéos n'auraient pas été possibles sans la maîtrise du feu il y a toutes ces années. Là où les feux de camp étaient réutilisés, des établissements permanents ont émergé, donnant naissance aux premières communes ou villages. Des personnes venues de l'extérieur auraient rejoint ces établissements, favorisant leur expansion et l'émergence des premières proto-communautés mondiales. Non seulement cela, mais les personnes vivant dans ces communautés auraient pu élargir leurs horizons en ce qui concerne leur alimentation. La nourriture cuite aurait eu meilleur goût que la viande crue consommée auparavant par les humains sans accès au feu, et davantage d'expérimentation avec la nourriture et le régime alimentaire auraient les conduits à une gamme variée d'aliments consommés, menant aux toutes premières cuisines régionales du monde à mesure que des communautés maîtrisant le feu apparaissaient dans différentes régions du globe. Cuisiner la nourriture élimine également les bactéries potentiellement nocives présentes dans la viande crue, ce qui signifie que nos ancêtres pouvaient avoir accès à une forme de nutrition plus saine et sans germes.
En fin de compte, cela aurait joué un rôle majeur dans l'allongement de l'espérance de vie, ce qui aurait contribué à améliorer tous les aspects de l'avancement de la civilisation. Le feu pouvait aussi servir d'arme mortelle. En trempant les flèches et les lances dans des matériaux secs et à combustion lente, les premiers chasseurs ou guerriers auraient-ils pu enflammer leurs flèches et leurs lances, ce qui se serait révélé inestimable lors des chasses et des raids. Des feux contrôlés pouvaient faire sortir les animaux de leur cachette. Le feu aurait également été utilisé pour tuer plus rapidement de grands animaux et les premiers établissements et forts pouvaient être incendiés, provoquant des destructions d'une ampleur jusque-là inconnue dans le monde naturel. L'utilisation du feu de cette manière aurait joué un rôle dans la formation des premiers grands conflits et guerres, et le feu est encore souvent utilisé, même sous sa forme la plus pure, comme arme aujourd'hui. L'avènement de notre maîtrise du feu aurait finalement joué un rôle immense dans le développement de notre cerveau. À mesure que nous continuons d'apprendre grâce à l'utilisation du feu, nos ancêtres auraient progressé technologiquement. La sélection naturelle aurait suivi son cours et les communautés ayant accès au feu auraient survécu par rapport à celles qui n'en avaient pas. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et il est rare de tomber sur quelque chose fabriqué par l'homme qui n'ait pas été, d'une manière ou d'une autre, influencé par le feu. C'est tellement courant qu'on en oublie facilement à quel point cet élément est mortel. Il ne fait aucun doute que certains de nos premiers ancêtres ont succombé au danger du feu, mais c'est aussi, en fin de compte, une force dont l'humanité n'aurait pas pu se passer dans sa progression vers la civilisation.